Problème de connexion. Ouais, c'est bon. Alors, vendredi... Oui. Alors, vendredi 7 Adar, 7 Savé, suite, chapitre 29. Or, voici ce que tu offriras sur cet autel des agneaux de première année, 2 par jour constamment. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin et tu l'offriras le second vers le soir. Plus 1/10 de fleur de farine, pétrie avec un quart de vin d'huile vierge et une libation d'un quart de vin pour ce premier agneau. Et 1/10 de fine farine, le 10e d'un épha, soit le volume de 43 œufs et 1/5. Dans l'huile concassée, le mot concassé est employé ici, non pas pour en faire une obligation, mais pour indiquer que telle huile est utilisable, car il est écrit une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, Supra 27-20. Ce qui veut dire, pour le luminaire et non pour les oblations, j'aurais donc pu penser qu'elle n'était pas utilisable pour les oblations. D'où la précision dans le présent verset, fourni par le mot concassé, sans qu'il soit écrit concassé pour le luminaire. Et ce pour exclure les oblations en ce qu'elle n'exige pas une huile concassée, celle qui est obtenue par passage au pressoir étant également utilisable. Ménerot 86.1. Un quart de hin, 3 loges et une libation. Pour les coupes, comme nous l'enseigne le traité Souka 48a, il y avait 2 coupes d'argent au sommet de l'autel, percées de trous comme 2 fines narines. On y mettait le vin, qui s'écoulait en sortant par cette narine et retombait sur le dessus de l'autel. Et de là, dans le temple, dans un trou ménagé sur l'autel, ou bien depuis l'autel de cuivre du tabernacle, et retombait de l'autel sur le sol. Le second agneau, tu l'offriras vers le soir. Tu y joindras une oblation et une libation semblable à celle du matin, sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel. En odeur agréable, il s'agit de l'oblation, car l'oblation accompagnée des libations était entièrement consumée. Voici l'ordre dans lequel on les offrait. D'abord les morceaux de l'animal, puis la libation, comme il est écrit, un holocauste et une oblation. Vayikra 23-37. Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. Perpétuel, jour après jour, sans un seul jour d'interruption. Là où je vous rencontrerai. Quand je fixerai un lieu de rencontre pour te parler, c'est là que je fixerai pour y venir. Certains de nos maîtres apprennent à partir d'ici que c'est du dessus de l'autel de cuivre que le Saint béni soit-il parlait à Moshe après que le tabernacle a été construit. D'autres disent que c'est du dessus du prospériatoire, comme il est écrit. Je te déclarais sur le prospériatoire. Supra 23-22. L'expression du présent verset, là où je vous rencontrerai, ne s'applique pas à l'autel, mais à la tente d'assignation elle-même, dont il est question dans ce verset. C'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Là, je rencontrerai. Je me fixerai une rencontre avec eux, pour leur parler à la manière d'un roi qui fixe un lieu de rencontre pour y parler avec ses sujets. Parole par mon honneur, Birvodi. C'est ma Shekhinah y résidera. Quant à l'interprétation midrashique, elle est la suivante. Il ne faut pas lire Bivodi, par mon honneur, mais Bikubadaï, par mes honorés. Allusion à la mort des fils d'Aaron qui aura lieu le jour où l'on dressera le tabernacle. Zébarim 115b. Ce que dira Moshe. C'est là ce que déclara Hachem en disant, je ne serai consacré en ceux qui me sont proches. Vayikra 10.3. Et où l'avait-il déclaré? Il sera sanctifié par mon honneur. Oui, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel d'Aaron, ses fils, je les sanctifierai aussi pour qu'ils exercent mon ministère. Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur divinité. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu. Je les ai tirés du pays d'Égypte pour les aider au milieu d'eux. Moi-même, l'Éternel, leur Dieu. Pour que je réside au milieu d'eux, sous la condition que je réside au milieu d'eux. Amen. Amen. Tu peux faire celui de Shabbat. Alors. Shabbat 8 Adar, Tetzavé, chapitre 30. Comme ça, demain, on fera que deux qu'on n'a pas vu. D'accord. Tu feras aussi un autel pour la combustion des parfums. C'est en bois de chittim que tu le feras.
qui fume l'encens, pour faire monter l'émanation de la fumée de l'encens. Une coudée sera sa longueur, une coudée sa largeur, il sera écarré, et 2 coudées sa hauteur, ses cornes feront corps avec lui. Tu le recouvriras d'or pour savoir sa plateforme, ses parois, tout autour et ses cornes, et tu l'entoureras d'une bordure d'or. Son toit, cet autel-là, était pourvu d'un toit, tandis que celui des holocaustes n'en avait pas. Mais on en remplissait la cavité intérieure de terre lors de chaque étape. Une corniche d'or, symbole de la couronne du sacerdoce, Yoma 72b. Tu y adapteras 2 anneaux d'or au-dessus de la bordure à ces 2 parois, les plaçant de part et d'autre. Ils donneront passage à des barres qui serviront à le porter. Ces côtés, Tsalotav, le mot Tsela, possède ici le sens d'angle, ainsi que le rang le Targonogelos, étant donné qu'il est écrit ensuite sur ses 2 faces. Cela signifie les 2 angles qui sont sur 2 côtés. Ce sera, la confection de ces anneaux sera des réceptacles pour les barres. L'anneau servira de réceptacle pour recevoir la barre. Tu feras ces barres de bois, de chittim, et tu les recouvriras d'or. Tu placeras cet autel devant le voile qui abrite l'arche de statue, en face du prospiatoire qui couvre le statut et où je communiquerai avec toi. Devant le prospiatoire, peut-être, diras-tu, légèrement décalé par rapport à l'arche, vers le nord ou vers le sud. Aussi est-il écrit devant le prospiatoire, exactement en face de l'arche, mais en dehors du voile. C'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement. Quand il nettoiera Beretivo, le mot étive signifie ici nettoyer les coupelles de la menorah, en enlevant la cendre laissée par les mèches qui ont brûlé pendant la nuit, et on les nettoyait chaque matin. Les lumières, nérotes, en français médiéval, lus. Tel est le sens qu'il convient de donner au mot nérote toutes les fois qu'il est employé à propos de la menorah, sauf lorsqu'il est question de faire monter, auquel cas il s'agit de l'allumage. Et lorsque Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. Et lorsqu'il fera monter, il les allumera pour en faire monter la flamme, il le fera fumer. Il fera fumer chaque matin une moitié de l'encens et une moitié vers le soir, Kéritot, 6b. Vous y offrirez point un parfum profané, ni holocauste, ni oblation, et vous n'y répandrez aucune libation. Vous ne ferez pas monter sur lui, sur cet autel, un encens profane, aucun encens provenant d'offrandes volontaires. Ils lui sont tous profanes, sauf celui-ci. Et un holocauste et une oblation, ni holocauste, ni oblation. L'holocauste consiste à offrir un animal ou un oiseau, l'oblation à offrir du pain. Aaron en purifiera les cornes une fois l'année, avec le sang des victimes expiatoires, une seule fois l'année qu'on le purifiera dans vos générations. Il sera immédiatement saint devant l'Éternel. Aaron fera prospiation en mettant du sang. Une fois dans l'année, le jour des pardons, c'est ce qui est écrit. Il sortira vers l'autel qui est devant Hachem. Il fera prospiation sur lui. Vaïkra 16, 18. L'expiatoire des pardons, c'est le taureau et le bouc. Du jour des pardons, qui font expiation, pour l'impureté des sanctuaires et des offrandes saintes. Shevuot 2a. Un saint des saints. C'est pour ces objets-là que l'autel est consacré et non pour un autre service. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat à tous. Passez un bon Shabbat. Voilà, refoua chez à tous les gens Qui en ont besoin. qu'on a besoin en ce moment. Voilà. Amen. Amen.